Passons au numéro 5. Au bonheur des ogres. Hélas, 3 fois hélas, le film a été un four. Le film a fait 230 000 entrées. 220 000 entrées. Ça, pour le coup, ça donne pas envie de se battre pour le public français. Et je sais pas si les gens se sont trop laissés avoir par les critiques, parce que les critiques ont déchiré ce film, mais d'une violence. J'en ai déjà reparlé, c'est ce film-là qui s'est fait traiter de cancer filmique en stade terminal. Alors, enfin, vous la voyez sans doute, elle doit normalement être en train de passer là, la bande-annonce. Je veux dire, vous regardez ça, c'est quand même pas un cancer filmique en phase terminale. C'est bien fait, c'est beau, enfin c'est bien foutu, c'est esthétiquement, c'est aux petits oignons, c'est léché, c'est parfaitement travaillé, c'est parfaitement rendu. Il y a eu du boulot de fait sur ce film, il est bien fait, ça rend bien. Les acteurs sont bons, le scénario est vachement sympa, c'est très drôle. C'est à la fois portée enfant et à la fois une bonne portée adulte, et vraiment, moi, il y a aucun moment où je me suis dit oh là c'est quand même un peu enfantin. Non non, pas du tout. Enfin, et pourtant c'est du Daniel Pénac, à la base c'est de la littérature jeunesse. Enfin, en tout cas c'est comme ça que c'est édité. Vous commencez pas à venir me dire ouais mais c'est pas vraiment pour les enfants, etc. C'est édité dans la section 7-11 ans de Gallimard Haute Folio, je sais pas trop quoi. Enfin arrêtez, c'est au bout d'un moment faut se rappeler qu'il y a si ça marche pour d'autres personnes, c'est quand même à la base écrit pour un certain public. Donc c'est pas mauvais, et au contraire c'est même super bon. Moi je l'avais mis dans mes coups de cœur de l'année. Ça faisait du bien de voir autant de fraîcheur dans le cinéma français, de voir enfin un film qui était pas une comédie de merde comme on en a vu 100 000 étudiés pour passer sur TF1 et choquer le moins de gens possible. Un univers un peu fantasque, un univers qui n'existe pas, où on s'est pas contenté d'aller prendre un décor et de le repeindre en rouge parce qu'on préfère en rouge qu'en blanc, où on s'est quand même fait chier à réaménager la Samaritaine, à faire des effets spéciaux pour compléter le truc, le visuel. Je veux dire, il y a un boulot de dingue qu'il y a eu dans ce film, et il est pas raté. Parce que si encore il y avait eu que des belles intentions et qu'à la fin c'était raté, mais non, c'est pas raté, le film il est super réussi, le montage il est bien rythmé, l'histoire elle avance nickel, ça marche super bien au bonheur des ogres. Je suis dégoûté que ce film n'ait fait que 230 000 entrées, et je suis sûr que c'est les critiques, parce que les critiques ont vraiment chié sur ce film, et je ne comprends pas. Pourquoi chier sur ce film? Il y a tellement de films qui le méritent plus que ça, avec la violence en plus qu'il y a eu contre celui-là. Vraiment, c'est du gâchis. C'est vraiment avoir fourni de la confiture à des cochons d'avoir fait un film pareil et qu'il ait fait que 230 000 entrées, quoi. C'est honteux que ce film n'ait fait que ça. Je l'ai mis en coup de cœur quand je suis sorti du film. C'est que quand je suis rentré chez moi, je me disais que le film il était génial et qu'il était réussi. Le film il est bon et c'est tout. Point barre. Passons au numéro 4. The Bay. Alors là c'est cool parce que numéro 3 et numéro 4 c'est des films que j'avais pas fait, que j'avais pas eu le temps de voir en salle, donc j'ai pas fait de vlog, et j'avais fait un tweet rapide quand je les avais vus ensuite. Et ça va me permettre d'en parler. The Bay est probablement un autre film qui a souffert d'une mauvaise campagne de pub. Ce film n'est pas un film d'horreur, n'est pas un film d'angoisse. Si c'est comme ça qu'il était vendu, moi je sais pas, parce que j'avais juste vu les affiches, j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais rien vu du tout. J'ai vu le film tel quel une fois qu'il était sorti en DVD, en Blu-ray. Manifestement, il est annoncé comme un film d'horreur. Ce n'est pas le cas. Ce film est un docu-fiction. C'est Barry Levinson, je crois, qu'il a fait. Ce film est un docu-fiction. C'est pas un film fait caméra à la main, du style comment ça s'appelait, Grave Encounters. C'est pas ce style-là, c'est pas du film d'horreur caméra au point à la Paranormal Activity par exemple. C'est du docu-fiction. Le but c'est de rassembler des infos et diverses sources pour créer un documentaire sur quelque chose qui ne s'est pas vraiment produit. C'est un docu-fiction. Et l'idée c'est pas de te faire croire qu'on te fait, enfin c'est pas de te faire croire que c'est enfin si, c'est de te faire croire que c'est des vraies images, mais parce qu'on te dit que c'est des vraies images qu'on a récupérées et qu'on te fait un documentaire tel quel. Mais très clairement, on te dit on te fait un documentaire, on te fait pas un film. Enfin, même s'il y a des films documentaires, c'est compliqué. Mais moi vraiment, quand j'ai vu The Bay, j'ai eu des relents de La Bombe. Un film qui s'appelle The War Game en version originale, réalisé par Peter Watkins. C'était un docu-fiction qu'il avait réalisé pour la BBC.
qui devait retracer dans le pire scénario possible en cas d'explosion d'une bombe nucléaire. Et c'était donc que des images de fiction, que des images filmées avec des acteurs qui jouaient des rôles, avec des mises en scène, avec des décors, etc. Mais c'était tellement bien filmé, c'était tellement réaliste que la BBC a dit c'est pas possible, on peut pas passer ça. C'est trop horrible, on peut pas passer un truc comme ça et les gens vont croire que c'est vrai. C'est un peu le coup de la guerre des mondes avec Orson Welles, c'est l'émission de radio, les gens ont cru qu'il y avait vraiment des aliens qui débarquaient sur Terre et qui ont commencé à se suicider un peu partout aux États-Unis, qui sont cons, c'est ricains. C'est vraiment pour moi The Base, c'est du même niveau et de la même qualité, c'est aussi réussi que ça. Dans le domaine du docu-fiction, c'est pas un film d'horreur, c'est du docu-fiction. Il y a des scènes d'une angoisse terrible dans ce film. Parce que justement c'est censé être des vraies images, on est censé te faire croire que c'est des vraies choses. Il y a une scène comme ça où il y a une jeune nana qui est au milieu de cette petite ville, donc oui parce que l'histoire de The Bay c'est une petite ville côtière qui se fait envahir par des espèces de parasites et tous les habitants de la ville sont infectés et en fait les parasites se développent dans le corps, ça fait des espèces de bubons dégueulasses dans lesquels les larmes se développent. Puis ensuite, quand une fois qu'elles sont développées, elles te bouffent l'intérieur, les muscles, les os, le machin, et tu crèves dans d'atroces souffrances, dévoré de l'intérieur. Alors moi, qui ai une phobie des choses qui rentrent sous la peau, j'ai vu ce film, j'étais dans mon lit, j'avais ma couette, j'étais comme ça en train de regarder le film, c'était horrible. J'ai passé un moment atroce devant ce film, mais qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était bien fait, mon Dieu, mais un chef-d'œuvre du docu-fiction. Et donc il y a une scène comme ça où cette petite gamine qui était là pour enquêter, je crois que c'était la fête de la morue locale ou un truc dans le genre, et elle est là pour faire son petit reportage pour une petite web TV locale sur la fête de la morue du truc, et elle se retrouve toute seule dans une salle à l'extérieur avec son caméraman. Vous avez les tables derrière avec les gobelets vides, abandonnés, les assiettes à moitié pleines, les serviettes qui volent, etc. Et personne, toutes ces tables qui sont en place, tout ce truc qui est en place pour recevoir au moins 100 ou 200 invités, est complètement vide avec des fanions qui volent au vent mais personne qui est là. Et cette gamine qui est toute seule au milieu de la table, qui commence à enregistrer une vidéo pour dire bon bah écoutez voilà, on est en direct de la ville, il y a plus personne, tout le monde tout le monde va pas bien. Je vais bien, tout va bien. Tout le monde se sent mal et il y a des choses voilà graves qui se passent dans la ville. Et d'un seul coup, la nana se met à entendre les cris des gens. Les gens qui crient de douleur à cause des bubons qui leur brûlent la peau et à cause des larves qui leur bouffent le bide à l'intérieur. Et on a cette scène comme ça où on a cette nana qui est au milieu vraiment, elle est cadrée plein pied en plus. Donc elle est vraiment, on voit qu'elle, dans le cadre des pieds à la tête, elle est en entier. Donc elle est vraiment isolée dans le cadre parce qu'un humain tout seul dans le cadre, c'est tout petit quoi, ça fait ça. Et puis on a le décor derrière. Donc elle est minuscule dans le cadre. Il y a tout autour, il y a ce grand décor complètement vide et à droite à gauche, j'entends les gens qui sont en train de souffrir, en train de pleurer de douleur et machin. Et cette nana qui est toute seule au milieu de tout ça et il y a pas de bruit, il y a pas de mixage sonore, il y a pas il y a pas de musique, il y a pas d'ambiance rajoutée au-dessus de ça. Mais c'est tellement angoissant, c'est tellement flippant quand on voit ce truc qu'on se dit mais waouh, enfin putain l'impact de cette scène, il est fort quoi, il est beau. Et il y a que des scènes comme ça que je trouvais très très fortes et très très bien faites et très bien filmées. Ultra réaliste, enfin vraiment pour moi ce film c'est le docu-fiction mais porté enfin au-delà quoi, c'est incroyable pour moi. The Bay c'est vraiment une des révélations de l'année. Quand j'ai vu ce truc je me suis dit c'est incroyable que ce film enfin du coup je savais pas que ça avait pas si bien marché que ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme entrée ni ce qu'il a eu comme critique, je me suis pas renseigné après. Mais je sais que moi, enfin, j'ai vu quand j'ai dit sur Twitter que j'avais aimé le film, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit mais c'était quand même pas terrible, c'était pas génial et tout. Et pour moi, il y a vraiment ce défaut de mal annoncer les films. Si on l'annonce comme un film d'horreur, oui, ça va décevoir parce que bah non, il y a aucun moment où des gens sont poursuivis par quelque chose, où ils sont enfermés dans un endroit étroit avec une menace autour, où il y a quelque chose qui rôde autour d'eux puis on le voit pas très bien parce que c'est mal cadré, etc. Non, là tout est bien cadré, tout est bien fait, on voit clairement les choses. Du coup, elles font pas peur. On voit des gens être malades, avoir des parasites à l'intérieur, avoir se gratter des boutons et des machins. C'est pas quelque chose qui fait peur en soi. Donc c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'angoisse. Par contre, c'est un docu-fiction. Et en style docu-fiction, c'est incroyable. Enfin pour moi, c'était juste grandiose quoi. Alors on va passer au numéro 3.
et je vous demande de rester bien accrochés, parce que s'il y a bien un film qu'on s'attend pas à retrouver dans un top 10 cette année, c'est celui-ci. Et je ne le savais pas au début, enfin voilà. Numéro 3. My Movie Project. Également appelé en version originale Movie 43, film 43. Qu'est-ce qui se passe avec ce film? J'ai vu le film, je l'ai regardé du coup chez moi une fois qu'il est sorti en DVD Blu-ray. Le film s'est terminé, je me suis dit, je viens de voir un des meilleurs films de l'année. J'étais tellement impressionné par ce que je venais de voir que j'étais vraiment... Enfin, pour moi, ce film est génial, quoi. Donc, je dis clairement sur Twitter, oh là là, qu'est-ce que je regarde de pas être voir au cinéma. Et là, tout le monde me dit, mais c'est une blague! Et je reçois une tonne de messages, vraiment de gens qui sont très très surpris. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec ce film? Movie 43, rebaptisé My Movie Project en français, et à l'étranger en Europe, est une succession de courts-métrages avec un casting incroyable, Hugh Jackman, Kate Winslet, Halle Berry, Richard Gere, enfin vraiment un casting, enfin Emma Stone, Rory Culkin, le frère de Macaulay Culkin, qui jouait dans Scott Pilgrim vs. The World. Vraiment un casting de dingue, un casting incroyable, qui tourne dans cette succession de courts-métrages qui sont liés en fait à la base par une histoire de base. Alors à l'origine, Movie 43, c'est un mec qui doit pitcher en fait des scénarios de films à un producteur, et en fait chaque court-métrage est un pitch qu'il fait d'un film. Et à chaque fois il se fait rejeter, et à chaque fois il force le mec à écouter le truc suivant, etc. Il devient même agressif et violent, etc. Et quand il est sorti en Europe, ils ont refait une autre version où c'est en fait deux ados qui sont en train de chercher un moyen de se venger du petit frère qui leur a fait une petite farce et qui a un peu un je sais tout, et du coup ils lui font chercher le film 43 qu'ils ont inventé complètement, qui n'existe pas. Sauf que plus ils cherchent le truc, plus ils se rendent compte qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle le film 43. Donc le film devient complètement barré à ce niveau-là. Le film est noté 3% sur Rotten Tomatoes ou un truc dans le genre, ou 12% d'avis favorables sur un autre site, enfin 12 sur 100 sur un autre site, enfin vraiment le film s'est fait laminer. Le film est considéré comme l'une des pires daubes qui soit sortie cette année, voire même qui soit sortie tout court. Donc évidemment, alors déjà rien de mieux pour montrer à quel point j'ai un avis qui est très spécial et qu'il fallait créer un site pour partager mon avis sur des choses aussi spéciales que ça. Mais vraiment, quand on ne comprend pas le but d'un film, c'est normal de le rejeter en bloc. C'est vrai que j'ai toujours peur de faire ça. Spring Breakers, c'est un bon exemple pour illustrer ça. Est-ce que vraiment j'ai compris tout ce qu'il y avait à dire dans Spring Breakers, et est-ce que c'est pas pour ça que je rejette tellement ce film? Ce qui est possible, je peux pas nier l'éventualité quelque part, mais j'y accorde assez peu de chance. Non, vraiment, enfin pour moi, c'est que le film n'a vraiment pas été compris. Les gens n'ont pas compris la logique d'écriture du film, au point que je vais pas trop en parler parce que probablement que l'année prochaine vous aurez un pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur My Movie Project, Movie 43. Mais globalement, les gens n'ont pas compris que chacun de ces courts-métrages était une parodie d'un concept de base. À la base, c'est de la parodie, ce film. Hein. C'est du pastiche et de la parodie. C'est pas juste du court-métrage pour faire drôle ou un truc dans le genre. C'est censé parodier quelque chose. Et il y a une réflexion dans l'écriture de ce film qui est ultra intelligente, qui est merveilleusement bien trouvée, qui rend parfaitement bien. Et c'est pour ça justement qu'il y avait besoin d'acteurs aussi doués. Parce qu'il les met dans des situations qui sont tellement particulières, dont la logique d'écriture est tellement à l'inverse de ce qu'on devrait faire normalement dans un film comme ça, que il fallait des acteurs qui le jouent à fond. Il fallait une actrice, comme Emma Stone, par exemple, pour vous donner un seul exemple du film, pour vous pousser à regarder à le regarder avant que j'en parle. Il fallait une actrice aussi forte qu'Emma Stone pour que un mec qui te dise je vais te faire un suçon sur la chatte tellement fort que ça te fera un pustule, devienne
pour cette femme, la chose la plus belle et la plus romantique que t'as entendue de ta vie, que t'en verses une larme et que t'en chiales. C'est pour ça qu'il fallait des acteurs aussi doués que ça. Pour qu'on dise à cet acteur, alors là, le mec, il va te dire un truc dégueulasse. Mais vraiment, le truc le plus dégueulasse que t'as entendu de ta vie. Mais pour toi, pour ton personnage, c'est la chose la plus belle que t'as entendue, c'est encore mieux qu'une proposition en mariage. Et tu dois en pleurer de bonheur quand il te dit ça. Et c'est pour ça que ce projet est incroyable, qu'il a été incroyablement réfléchi et qu'il est incroyablement bon. C'est qu'il fallait réunir ces talents-là, avec ce talent d'écriture-là, pour que ce film puisse passer. Mais là, si on ne comprend pas à la base de quoi va parler le film, c'est un peu compliqué, donc je vous en parlerai dans un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, qui arrivera dans l'année, je ne sais pas quand exactement, peut-être le 1er de l'année. Je suis pas sûr, oh, toi, quoi que qu'un seul film. Bon bref, on verra bien tout ça, mais je vais vous en parler parce que vraiment pour moi ce film est un des meilleurs de l'année et vraiment j'étais à ça de le mettre en premier du classement, mais je me suis dit si je le fais je vais me faire lyncher. Donc et puis j'ai trouvé d'autres films que j'ai vus ensuite et avec la réflexion qui vont au-dessus de ça. Mais vraiment My Movie Project pour moi c'est une révélation, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Voilà, et le film est noté 3% sur d'autres sites. Ça donne envie de voir ce qui est numéro 1 et numéro 2, non ?